Bonjour tout le monde, c'est Maya de Morgana's Alchimie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en train de suivre votre routine avec les produits Morgana. Ils sont en vente, bien sûr, à Kiani, à numéro 4 rue Auger, Pétionville. Cette semaine, je voulais vous parler d'une petite crème qui me tient à cœur. C'est la crème de Morgana's Alchimie qui est à base de beurre de mangue. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais ça me tient à cœur parce que c'est une de nos crèmes que j'ai développée il y a quelques années où j'achète le beurre de mangue de certaines personnes en Haïti et que je le transforme en cette crème. Oui, à l'intérieur de la graine de mangue, il y a ce qui serait comme dans les cocotiers, le nana. Et avec ce qui est à l'intérieur, on fait du beurre de mangue. On le presse et on fait du beurre de mangue. Et si vous avez entendu parler du beurre de karité, mais le beurre de mangue est aussi hydratant. Il a autant de vitamines, il a autant de matières protectrices pour la peau et pour la garder saine et belle. Mais encore mieux, c'est que je source ça d'Haïti et je vends ça un petit peu partout au monde. Mais le plus, c'est que je suis vice-présidente de la FSRL, qui est une association qu'on a formée ici, la Fondation Sainte-Rose de Lima, ici à Miami. Enfin, moi je suis à Tampa, mais les autres sont à Miami. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un gala pratiquement tous les ans où on obtient de l'argent pour les petites filles qu'on soutient en Haïti pour aller à l'école. Et on leur donne des cadeaux tous les ans et tout ça. Comment je fais une partie des ventes de la crème de mangue pour aider à maintenir et à soutenir et à participer dans ce projet. Le beurre de mangue, il est très important pour nourrir la peau. Parce que quand on a mis un produit, parfois comme la Morgana Elixir, on a besoin de quelque chose pour une peau qui est sèche. Et comment est-ce qu'on fait savoir si la peau est sèche ou déshydratée? Très souvent, on confond ça. Et j'ai l'impression, et je pense qu'il y a beaucoup plus de monde avec une peau déshydratée et qu'on n'est pas au courant qu'on a cette peau déshydratée. Parce que la peau déshydratée, c'est un manque d'eau. Et comment est-ce qu'on reconnaît que la peau a un manque d'eau? C'est qu'on peut faire plusieurs tests. Elle n'a aucune luminosité. Et elle a toujours en train elle nous fait transpirer beaucoup plus. On a beaucoup plus de sébum qui sort parce que on se sert de produits qui sont très abrasifs, qui sont très décapants sur cette peau-là. Et ce que ça fait, ça enlève la barrière protectrice de notre peau. Donc, il nous faut non seulement boire de l'eau, bien sûr, au moins 1 litre d'eau par jour, mais aussi manger certaines choses comme des oméga 3 qu'on trouve dans les poissons. Il y a beaucoup de poissons en Haïti, il y a la morue et tout ça. C'est très important de rajouter ça dans notre diète quand on veut réhydrater la peau. Et qu'on change les produits décapants, les choses à base d'hydroquinone, vous savez que je vous en ai déjà parlé, les produits qui ont des rétinoïdes, l'hydroquinone surtout, tout ça, je vous invite à ne plus vous en servir pendant au moins 1 mois et pour réhydrater votre peau, vous allez boire de l'eau, manger certaines choses, surtout des poissons, les légumes que l'on a, manger vos carottes, vous pouvez les faire cuire de préférence et ajouter un petit peu d'huile parce que il y a beaucoup plus de bêta-carotène dans la carotte qui se transforme en provitamine A qui va aider à réhydrater votre peau. Et bien sûr, vous allez vous servir des produits Morgana et vous allez mettre l'élixir avant
parce qu'il faut. Ça, c'est un produit bien spécifique pour les rides d'expression. D'accord? À mes 52 ans, pas de rides d'expression. Pas de rides ici. C'est parce que je me suis toujours servi de l'élixir qui a le cresson de para avec l'effet anesthésiant. Et aussi, pendant l'été, vous pouvez mettre la crème à base de mangue qui a un pouvoir hydratant. Et comment est-ce que ça va hydrater? C'est que ça va retenir l'eau. Et surtout, ça va la nourrir. Parce que c'est ce que les beurres ont. Il y a beaucoup de choses, de matière pour nourrir la peau, comme la vitamine C. On ne sait même pas tout ce qu'on a dans notre petit pays et pourtant, il a tout ce qu'il faut pour nous tenir heureux et en bonne forme et surtout avec une belle peau à tout âge. Je tiens à ce que vous sachiez que tous les types de peau peuvent être déshydratés. Donc, qu'on ait la peau normale, qu'on ait la peau mixte, qu'on ait la peau grasse ou qu'on ait la peau sèche, elles peuvent être déshydratées. Et comment est-ce qu'on reconnaît cette peau déshydratée? C'est pour les femmes qui ont plutôt la peau mate, qui sont plutôt matures, avec un manque de luminosité. Celles qui ont la peau grasse, à tendance acnéique ou qui ont la peau mixte, elles vont voir beaucoup plus de sébum se produire, même une accumulation de comédon sur le nez. Parce qu'il n'y a pas d'eau pour faire évacuer tout ça. Et normalement, une peau qui est bien hydratée, elle va faire évacuer et sortir. Parce que n'oubliez pas que votre peau, c'est le plus grand organe que vous possédez. Donc, il faut la garder bien hydratée pour qu'elle puisse faire son travail. Et quand elle n'est pas capable de faire son travail, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Puisque on est né avec certains types de peau. On est né, par exemple, pour Haïti, on a surtout la peau mixte. Mais cette peau mixte, elle peut être déshydratée. Et c'est un état temporaire que l'on peut réverser, mais qui est assez difficile si on n'est pas au courant qu'elle est déjà déshydratée. Je vous invite à regarder et à faire des tests. Un des tests que vous pouvez faire, c'est de faire comme ça. Et vous allez regarder entre les stries et les plis pour voir si c'est blanc ici. Vous faire comme ça. Regardez là pour voir s'il y a des stries. Et s'il y a beaucoup de stries, ça veut dire que votre peau est déshydratée. Et donc, il faut faire quelque chose. 1,5 litre d'eau par jour. Des oméga 3, du chocolat, si vous pouvez en trouver. N'oubliez pas, il doit être, le cacao il doit avoir un pourcentage supérieur à 75% de cacao pour que ça puisse compter comme oméga 9. Et si vous pouvez prendre de la vitamine B, faites-le. Et ensuite, écrivez-moi et faites-moi savoir, quelle que soit la question que vous avez, je vais essayer de vous répondre le plus que possible. Bonne semaine!